Je m'appelle Eric Gossier et je suis professeur d'informatique et plus particulièrement d'intelligence artificielle à l'Université Grenoble-Alpes et je dirige depuis 2019 maintenant l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle MIAI, qui était un institut grenoblois et qui maintenant est un institut qui intègre aussi des partenaires de l'Université Savoie-Mont-Blanc et de l'Université Clermont-Auvergne. Donc MIAI, c'est un institut qui a 4 missions principales: une mission de recherche fondamentale et appliquée, une mission de formation à tous les niveaux universitaires, avec une sensibilisation pour les niveaux infra-universitaires, et également tournée vers les professionnels avec la formation continue. Une mission de valorisation, d'innovation, et la dernière mission que nous avons, c'est une mission d'interaction avec la société, avec les citoyennes et les citoyens. L'IA est un outil assez formidable dans beaucoup de domaines, et puis on voit qu'il y a une tendance pour une adoption assez large des technologies issues de l'IA dans quasiment tous les secteurs à l'heure actuelle. On voit cela arriver en chimie, en physique, on voit aussi les sciences humaines et sociales qui s'emparent de l'IA. Il y a un enjeu de collecte de données qui est fondamental pour l'IA, parce que les technologies modernes d'IA s'appuient sur des données. Il est nécessaire, si on veut développer ces technologies d'IA, de pouvoir collecter ces données, de les nettoyer. Et donc ça, c'est un enjeu qui est primordial pour tous les partenaires privés et académiques. Il y a des enjeux plus philosophiques, économiques et sociétaux, à la fois sur le devenir de ces technologies, à la fois sur l'impact qu'elles vont avoir dans différents métiers et sur les usages qui seront faits à long terme. Donc la formation continue est un des piliers de l'offre de formation qu'on essaye de mettre en place, qu'on a déjà mis en place et qu'on continue de mettre en place. La formation continue est primordiale pour nos partenaires privés, afin de continuer à former leur personnel. Dans la stratégie que nous avons mise en place, on s'est tout d'abord tourné vers l'inscription de notre offre de formation continue à un registre national, de façon à inscrire ces formations dans les plans de formation des entreprises, dans les plans de formation personnels des personnels de ces entreprises. On s'est également intéressé à essayer de développer une offre variée sur l'intelligence artificielle, et je pense qu'un des enjeux qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'arriver à passer à l'échelle de ces formations-là. Quand je dis passer à l'échelle, ça veut dire que lorsqu'on veut offrir une formation continue à une entreprise, il faut se dire qu'on doit potentiellement l'offrir à l'ensemble des personnels de cette entreprise, c'est-à-dire éventuellement toucher des personnes qui ne sont pas sur le site grenoblois, ce qui veut dire forcément passer par des cours qui sont en ligne, des offres de formation en ligne et des suivis de ces offres de formation. Aussi pouvoir offrir des formations qui soient spécifiques à certains besoins des entreprises. La valeur ajoutée de notre offre de formation pour un futur salarié apprenant en IA, elle tient au fait qu'on est capable d'offrir des formations dans des domaines très variés et des formations de spécialité pour des gens qui ont un bagage qui est différent du bagage, je dirais, standard informatique, mathématique, qui est utilisé pour la partie cœur IA. Il est important pour une entreprise de monter en compétences en IA et de former ses collaborateurs, tout simplement parce que ce que je disais précédemment, c'est que l'IA est en train d'être adoptée dans plein de domaines. On se rend compte que ces outils-là permettent d'aider à la résolution de problèmes. On se rend compte qu'on a de plus en plus de partenaires privés, industriels qui viennent nous voir avec des problématiques qu'ils n'imaginaient pas tellement autour de l'IA et ils se disent mais oui, mais peut-être que l'IA peut apporter des solutions, et très souvent on arrive à dire oui, l'IA peut apporter des solutions à ce problème-là.